Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, trois ou quatre brèves questions. Sur vos relations avec EDF, est-ce qu'il y a eu une évolution des tarifs depuis la reprise par General Electric des activités d'Alstom en lien avec EDF? Sur la question de la recherche et développement avec EDF, Alstom et EDF avaient une tradition de recherche et développement commune qui a donné lieu à des dépôts de brevets. Qu'est-il advenu de ces brevets? Qui en a aujourd'hui la gestion? Et comment évolue la recherche et développement avec EDF très précisément, et la répartition des brevets si jamais il y a encore recherche et développement commune? Monsieur le Président a rappelé les délais très brefs de le dépôt de l'offre de reprise et sa validation par la direction et l'Assemblée générale. C'est un contrat qui fait plusieurs milliers de pages. Qui, à votre connaissance, a lu ces milliers de pages avant de prendre la décision de voter cette cession de la partie énergie d'Alstom? Également, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreux administrateurs de Alstom Energy ou des cadres de direction qui sont dans General Electric? Est-ce que vous pouvez évoquer leurs évolutions de carrière, à commencer peut-être par vous-même? Et dernière chose, est-ce que je ne suis pas certain d'avoir la réponse à la dernière question dans ce que vous nous avez dit, mais vous allez bien transmettre à la Commission le rapport Vigéo annuel de votre activité? Ça n'a pas été demandé, mais c'est une bonne suggestion. Je crois que la Commission a les pouvoirs de le demander et que nous n'avons pas les pouvoirs de le refuser. Donc cette question est résolue. On va prendre vos questions par la fin. Donc sur l'évolution effectivement des emplois et des cadres de General Electric, d'Alstom au sein de General Electric, j'ai passé 18 mois à être en charge de l'intégration des activités énergie d'Alstom vendues à General Electric. Pendant ces 18 mois, on n'a pas seulement travaillé sur les synergies, le plan d'affaires intégré, la stratégie de voir le nouveau groupe. On a beaucoup travaillé pour préparer cette intégration, pour essayer de préparer les cadres d'Alstom et les employés d'Alstom à intégrer une entreprise qui a une culture assez forte et unique dans le monde, pour essayer de préparer les gens de General Electric à s'adapter effectivement dans une large mesure aussi aux façons de faire d'Alstom, et essayer de voir comment les gens d'Alstom pouvaient trouver leur place et progresser dans l'environnement de General Electric. Aujourd'hui, je crois que les cadres d'Alstom sont représentés chez General Electric, continuent à y faire carrière, notamment dans des métiers qui ne sont pas les métiers à travers lesquels ils ont initialement rejoint General Electric. Donc je suis moi-même un des 6 patrons d'activités de rang 1 de General Electric. Donc on est 6, 4 Américains, un Irlandais et un Français. Donc c'est la première fois qu'il y a un Français qui dirige une activité de rang 1 chez General Electric. Nous avons un administrateur français, et ça faisait partie des engagements pris par General Electric au moment de l'État au conseil d'administration de General Electric, Sébastien Bazin. Et nous avons des cadres d'anciens cadres d'Alstom qui prospèrent dans l'organisation. Le patron de l'activité hydroélectrique, qui a fait l'objet de discussion, était le patron de cette activité chez Alstom. Il a 20 ans de carrière chez Alstom, dont 18 dans l'hydroélectricité où il a commencé comme stagiaire. Le patron, l'homologue de Corinne de Bilbao pour toute la zone Asie du Sud-Est, un ancien cadre d'Alstom. Le patron d'une grosse partie de l'activité transport de General Electric aux États-Unis est un Français, ancien cadre d'Alstom. Le patron de l'activité charbon vient d'Alstom. Le numéro 2 de l'activité service pour les énergies fossiles vient d'Alstom. Donc, il y a quelques cadres d'Alstom qui sont partis, notamment parce qu'ils ont trouvé des opportunités de carrière ailleurs, mais il y en a beaucoup qui sont adaptés, qui progressent. Et je trouve je suis content de voir des cadres de tous âges, français, progresser dans une grande entreprise internationale comme General Electric. Pour ce qui concerne votre question sur les délais très brefs et le dépôt de l'offre de reprise, alors effectivement, le contrat fait plusieurs centaines de pages, comme il est usuel pour des opérations de cette taille transatlantique. Je vous confesse que moi, je n'avais pas dû le revoir en détail, mais le conseil d'administration d'Alstom s'est penché dessus. Le président d'Alstom, les directions juridiques, les directions financières l'ont regardé tout à fait en détail. Tu veux prendre, Corinne, sur les deux premières questions? Oui. Ça fonctionne, oui. Sur EDF, donc par rapport à votre question sur EDF, je dirais que les relations avec EDF n'ont pas changé. Ce sont des relations avec
un client et un partenaire stratégique avec lequel on travaille depuis longtemps. Donc par rapport à une augmentation des tarifs, on a des discussions comme on a avec beaucoup d'autres de nos partenaires, et c'est un partenaire qui est très important, hein, c'est un de nos principaux clients dans le monde, EDF. Donc je dirais que ces discussions se passent normalement et je dirais... Oui, tout à fait. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que nous avons des... Non, mais très précisément, on a beaucoup d'activités avec EDF. On a énormément d'activités avec EDF, donc il faudrait effectivement être précis sur quelle activité, quel tarif. Nous avons des discussions commerciales. Je ne saurais pas vous dire ici si tel tarif de tel produit... Je peux préciser votre question. Ouais. Préciser dans ces cas-là, ce que je vais vous demander, c'est de nous fournir... contrat par contrat avec EDF, les tarifs avant et les tarifs après, s'il vous plaît. Ça va prendre un peu de temps, mais enfin, EDF, comme avec tous nos clients dans le monde, je vais vous dire une grande vérité, on essaie de monter les prix et ils nous demandent de baisser les prix. Et on négocie, et de temps en temps, on arrive à avoir une petite hausse, et de temps en temps, on baisse nos prix du fait de la situation concurrentielle. Les prix de l'énergie dans le monde baissent. Pour une raison simple, c'est que le prix de l'énergie photovoltaïque baisse de façon significative et entraîne à la baisse non seulement le coût de l'éolien, mais le coût des énergies fossiles. Donc il y a une très bonne nouvelle qui est que les énergies renouvelables pénètrent de plus en plus et la transition énergétique est une réalité qui s'accélère. En revanche, ça crée plutôt une pression déflationniste. Donc on a peut-être réussi à monter les prix ici et là, mais la règle, je ne suis pas convaincu. La règle actuelle dans nos marchés, c'est plutôt des situations de surcapacité dans l'industrie fossile qui nous conduit à baisser les prix. Et une situation dans l'énergie renouvelable, on baisse les prix aussi parce que les prix du photovoltaïque entraînent tout à la baisse. Donc, mais on peut donner plus d'éléments d'information que là, ni Corinne ni moi n'avons sous la main. Je ne crois pas que EDF ait un traitement défavorable. Je crois qu'ils ont une position qui est très importante pour nous et on est effectivement dans un cycle qui est plutôt déflationniste vis-à-vis de nos clients sur les différents secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Donc, bon. Ensuite, vous aviez une question sur la technologie et les innovations. Alstom, comme General Electric, ont eu des relations et ont des relations importantes avec EDF. Donc, nous travaillons nous avons une longue histoire de partenariat et d'innovation et de brevets avec EDF. Je parlais de la 9H, mais c'est très... Je dirais qu'historiquement, toutes les turbines ont été développées avec eux. Sur ce sujet-là, il n'y a pas de... je dirais qu'il n'y a pas eu de changement particulier avec le rachat des actifs d'Alstom. Nous avons toujours des innovations. Là encore, ça me serait difficile de vous faire une liste complète, mais ces innovations continuent. Les brevets sont gérés comme ils étaient gérés, je dirais, auparavant. Il n'y a pas eu de changement particulier à ma connaissance. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un comité stratégique, notamment sur la filière nucléaire auquel je participe, qui est une réunion importante et sur lequel on revoit tous les sujets. Et ce sujet-là n'a pas été évoqué comme étant un problème. Mais au contraire, ce qui a été souligné, c'est la qualité de la continuité de coopération technologique. Et le représentant d'EDF était dans cette réunion et a témoigné de cela. Voilà. Donc c'est ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Dans l'environnement